Attends. À présent, le temps est venu d'accueillir Yvonne Poncet-Bonissol. Bonjour Yvonne. Bonjour Alexandre. Alors, je rappelle Yvonne que vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste, connue du grand public et des médias, longtemps connue pour avoir fait partie des équipes de Sophie Davant dans les émissions de Toute une histoire sur France 2 et aujourd'hui dans l'émission Bel et Bien, toujours sur France 2. Et vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, notamment celui de L'enfant pervers narcissique des éditions d'Angle. Non, protéger l'enfant du parent narcissique. Ah, du parent, excusez-moi. Alors, désolé. Et donc, justement, Yvonne, aujourd'hui, par rapport à notre sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce qui est en rapport à cette manipulation et à cette perversion, hein ? Alors, la manipulation, c'est effectivement l'une des armes, ça fait partie de la boîte à outils du manipulateur, qu'on dit aujourd'hui personnalité toxique, on l'appelait jadis le tyran domestique. Et donc, finalement, toute cette tyrannie domestique, parce qu'elle existe bien souvent en huis clos dans le cercle familial, ça peut être les enfants qui sont fragilisés, ça peut être le conjoint, mais homme comme femme, parce que ça se conjugue au masculin comme au féminin, ou encore les personnes âgées. Donc, dès lors que vous êtes en période de vulnérabilité, vous pouvez être sujet de maltraitance. Alors, la maltraitance, finalement, elle arrive comment ? Elle arrive bien souvent dans un climat d'ambiance tendue, parce que l'agresseur, il n'agit que dès lors que le terrain est fertile. C'est-à-dire, il crée une ambiance de tension, d'électricité. Vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas si vous lui plaisez, si vous ne lui plaisez pas. Parce que, au fond, derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dépendant ou dépendante affective. Et paradoxalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que celui qui est maltraitant est aussi dépendant de sa victime. Donc, il y a une forme de jeu comme ça, de dépendance affective avec une peur panique de l'abandon. Mais parlons finalement de la maltraitance. La maltraitance, finalement, dans une ambiance justement électrique, elle est faite de quoi ? Alors déjà, la personne qui est maltraitée, elle est isolée, elle est reniée, on attaque son identité. Finalement, grâce à quoi ? Grâce à des messages paradoxaux, on souffre constamment le chaud et le froid. On la met en position d'être responsable de l'ambiance électrique et de la mauvaise humeur de celui qui va attaquer. Et elle est nouée par l'anxiété et elle a surtout un sentiment d'insécurité parce qu'on lui dit, on attaque souvent l'image du corps. Mais t'as vu comment tu es ? T'as vu ? Mais regarde comment tu crois que tu peux être désiré. Donc ça, c'est effectivement dans les relations conjugales où la personne est devenue l'objet du maltraitant. L'objet, pourquoi ? Parce qu'elle est isolée de sa famille, isolée de ses amis. Ses amis sont tous des névrosés. Ses amis, finalement, ça vaut pas la peine qu'on les reçoive à la maison. Et progressivement, après avoir été adulée, eh bien, elle est enfermée dans un cercle vicieux qui est celui de la maltraitance, perd progressivement confiance en elle, son travail ne lui plaît pas, et elle reste comme ça, prostrée dans une forme d'insécurité affective et d'insécurité tout court parce que elle est devenue dépendante. Donc, le noyau dur de la maltraitance, c'est la dépendance. Et on voit ça chez l'enfant et chez la personne âgée. Et alors, justement, chez la personne âgée et chez l'enfant, ça se conjugue un peu de la même manière, cette maltraitance, où il y a des formes différentes ? Chez l'enfant, les parents maltraitants ont déjà été des parents maltraités, mais c'est pas toujours le cas. Mais bien souvent, quand il n'y a pas eu d'élaboration, quand il n'y a pas eu de remise en question, on répète inlassablement un schéma abandonnique ou un schéma où soi-même on a été maltraité. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu perfusé à une forme de violence insinueuse dans sa propre enfance. Et le parent rejoue ça en pensant que c'est la normale. Mais il faut savoir qu'un enfant, quelque part, il est aussi dépendant de ses parents. Donc, celui qui maltraite a besoin de dominer, a besoin de contrôler. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants ? Il contrôle, il domine, et là, il a l'impression de rehausser la piètre image qu'il a de lui-même. D'accord. Pour les personnes âgées, c'est très intéressant, les personnes âgées, elles sont vulnérables. Et elles sont vulnérables, elles ont une vulnérabilité physique et mentale, mais bien souvent, celui qui agresse, eh ben, il est dépendant, quelque part, ne serait-ce que financièrement d'elle. Parce que souvent, il y a par exemple un neveu, un fils, une fille, enfin bon, qui a une maman ou un papa âgé, et quand il y a une dépendance financière, eh ben, il y a une forme de maltraitance. Et c'est quand même assez hallucinant de voir que
plus on veut dominer, plus on veut maîtriser quelque chose, et bien plus on est maltraitant. D'accord, Yvonne, merci pour toutes ces précisions. Alors, justement, votre ouvrage « Protéger l'enfant face aux pervers narcissiques », dedans, il est inclus un livret, ou en tous les cas juridique, effectivement, et il est très intéressant, et je pense que il est utile pour se le procurer, et on le retrouve dans les éditions d'Angle. Merci pour votre intervention, Yvonne, et puis on vous retrouve bientôt. Merci Alexandre. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci.